des dernières heures, il y a eu explosion qui a causé toute une frousse dans le site de Port-Saguenay. Oui, hier, Valérie. Et là, quels sont les détails qu'on a à l'heure actuelle? Écoutez, c'est toute une chance, Simon, qu'il n'y ait pas eu de blessés. Je ne sais pas si on est en mesure de voir la photo. Là, c'est un immense dôme, immense silo dans lequel il y avait on appelle ça finalement des granules de bois. Voilà, il y a eu explosion au moment même où les pompiers se trouvaient à proximité. Et vraiment, là, il y a eu une pluie de morceaux de béton. Imaginez l'état, le choc pour les pompiers. Heureusement, personne n'a été blessé, seulement des bris matériels, des camions, un camion de pompiers au moins qui a été endommagé. Et là, que s'est-il passé? C'est sur le site de Port-Saguenay, mais c'est un dôme qui appartient à une entreprise, Granule 777. Et là, on dit que depuis le 17 novembre dernier, on avait constaté finalement une combustion lente des étages. Le 17 novembre. Granule 777. Et là, on dit que depuis le 17 novembre dernier, on avait constaté finalement une combustion lente des étincelles. On dit que la situation était sous contrôle, mais hier, ça a malheureusement dégénéré. On a perdu le contrôle. On a contacté les pompiers et malheureusement, explosion. On peut écouter un responsable de l'entreprise. Pour l'instant, on ne peut pas spéculer. 17 novembre, c'est contrôlé, les amis. C'est produit à l'intérieur du dôme pour occasionner une déflagration. Ce que je vous dis, c'est lorsque les granules sont extraits du dôme, ils partent d'un environnement très pauvre en oxygène. Rendu à l'extérieur, on devient un peu plus riche en oxygène. Fait qu'immanquablement, il y a des combustions lentes qui peuvent reprendre en feu. C'est le même principe qu'une braise dans un foyer ou un poêle à bois le lendemain matin. Le gouvernement du Québec